Écoutez Sirot Relek Bet, deuxième sira sur la parashat est mort. Dans la parasha, il y a un verset qui commence en disant parle aux enfants d'Israël en disant le premier jour du septième mois, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, ce sera pour vous un jour de fête, Zichron Teroa, un jour de souvenir de sonnerie. Et Rachid expliquait immédiatement, il note Zichron Teroa, c'est le titre de son commentaire, il explique Zichron Psuke Zichronot, le souvenir par des versets de souvenirs, et Psuke Shofarot, des versets où on va évoquer le shofar, la sonnerie. Liskor Lachem Akedat Yitzhak Shekarav Tartav Aïl, pour vous rappeler la ligature d'Yitzhak, à la place duquel on a apporté un bélier. A priori, ici, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Rachid a besoin d'expliquer Zichron Teroua, un souvenir de sonnerie. On sait très bien ce que ça veut dire, c'est déjà écrit dans plein d'autres endroits dans la Torah. On le comprend, pourquoi Rachid a besoin de l'expliquer. Certains commentateurs qui ont voulu dire que, comme dans la paracha de Pinchas, c'est écrit Yom Teroua, le jour de sonnerie, et qu'ici, c'est écrit Zichron Teroua, un souvenir de sonnerie, alors Rachid a voulu expliquer en disant, regarde pourquoi ici c'est différent. Ici, c'est pour mentionner qu'on doit réciter les versets de Zichronot. Mais le rabbi repousse cette explication. On sait que Rashi, il explique dans l'ordre de lecture de la Torah. La parashat Minchas, elle va être lue que dans quelques semaines. Donc si Rashi avait vraiment voulu faire le lien entre ces deux endroits, il aurait expliqué le changement d'expression dans la parashat Minchas. Donc soit sur place en disant voilà pourquoi c'est différent ici, ou en disant voilà, on a déjà vu il y a quelque temps que c'était écrit comme ça, maintenant ici ça change et on explique pourquoi. Mais il n'explique pas pour les parachutes à venir, on est censé apprendre la Torah dans l'ordre. Donc ça c'est la première explication que le rabbi réfute. Et une autre question, c'est d'où Rashi apprend que c'est d'ici qu'on apprend qu'il faut réciter les versets de Zichronot et de Shofarot, de souvenirs et de Shofar. Donc, comme on a dit ici, Rashi, il y a deux mots, Zichron Teroa, un souvenir de sonnerie. Et Rashi, il explique en disant Zichron, un souvenir, donc c'est des versets de souvenir, Troa, sonnerie, des versets de sonnerie, des versets de chauffard. A priori, il y a quelque chose qui est un peu incohérent ici, c'est que le mot en hébreu Zichron Teroa, on ne dit pas Zikaron, on dit Zichron. Zichron, ça veut dire que c'est un mot qui est attaché à celui qui vient après. C'est Zichron Teroa, un souvenir de sonnerie. C'est pas un souvenir et une sonnerie, c'est un souvenir de sonnerie. Donc a priori ici, le seul souvenir qu'il y a, c'est les sonneries. On doit se rappeler des sonneries, on doit se rappeler du chauffard, on va réciter des versets de chauffard. Pourquoi Rashi ici il explique qu'a priori c'est contre le sens simple du verset en hébreu, que le mot zichron, le mot souvenir, lui-même aussi, il vient nous apprendre qu'il y a des versets de zichronot en plus. Deuxième question du rabbi, on voit que dans le titre du commentaire, Rashi dit zichron teroa, donc il mentionne déjà le mot zichron, et après, dans son explication à proprement parler, il le rementionne encore une fois, alors qu'il l'a déjà mentionné dans le titre. Pourquoi? Alors si tu veux dire que maintenant il va oui le rementionner pour mieux l'expliquer, alors il aurait dû aussi mentionner Troua. Il rementionne en disant Zikaron, c'est pourquoi? C'est pour les versets de Zichronot. Et après il dit et les versets de Shofarot. Il aurait dû dire et Troua, les versets de Shofarot. Alors dans ce cas-là, il aurait dû rien dire du tout. Pourquoi il rementionne encore une fois Zichron, mais par contre Troua il ne le rementionne pas? Enfin, troisième question, c'est que Rachid termine en expliquant la raison pour laquelle on doit se souvenir de ça, pour nous dire on doit se rappeler de la ligature d'Israël, etc. Mais Rachid, il n'est pas en train d'expliquer la raison des mitzvot dans son explication de la Torah. Il est en train d'expliquer qu'est-ce que le sens simple du verset veut dire. Il n'est pas en train d'expliquer la raison pour laquelle Dieu nous a demandé de faire ça ou ça. Donc pourquoi il donne cette explication en terminant son commentaire? Alors, l'explication du rabbi, elle est la suivante. En vérité, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre d'ici Rachid? Le verset, il nous demande de nous souvenir des sonneries du chauffard. Zichron Teroa, ok. Mais le verset ne mentionne rien d'autre. Par quoi on doit se souvenir du chauffard? On sait que dans la Torah, le mot Zikaron, ça ne veut pas seulement dire je me suis rappelé, c'est-à-dire je m'en suis souvenu, c'est bon, je suis quitte. Non. Le mot souvenir dans la Torah, il implique une action. Comme Rachid explique à propos du verset Zachor et Yom Shabbat, souviens-toi du jour de Shabbat. C'est-à-dire quoi, souviens-toi de Shabbat? C'est que même les jours de la semaine, quand se présente à toi quelque chose de bon, quelque chose de beau, alors tu dois le garder et le mettre de côté pour le Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas juste un souvenir, c'est un souvenir qui implique une action. Et donc ici, dans notre verset, le souvenir du chauffard, il implique quoi finalement? Le verset ne le dit pas. Et c'est pour ça que Rachid déduit d'ici, on doit réciter des versets de Zichron de Shofarot. Donc pour l'instant, à ce stade-là, on a appris, voilà, Zichron Teroa, on apprend de là l'obligation de réciter des versets qui rappellent la troua, la sonnerie, donc le chauffard. Et maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi la Torah a employé le mot Zichron Teroa?
Un souvenir. Quoi un souvenir? Un souvenir, c'est sur quelque chose qui est fréquent, qu'il est fréquent d'oublier. Par exemple, pour le Shabbat, comme on l'a dit, comme c'est courant que pendant la semaine, on oublie de préparer des choses pour le Shabbat, alors la Torah doit nous dire, bah, n'oublie pas, même pendant la semaine, réserve des choses pour le Shabbat. Comme quand le maître chanson avec Yosef, Yosef il lui a dit, quand tu te rappelleras de moi, quand tu te souviendras de moi, quand tu seras sorti, tu auras oublié, tu vas être dans une situation où tu auras complètement oublié. Là, tu dois te souvenir. Un souvenir, c'est que quand il y a une chance d'oublier quelque chose. Mais ici, on parle de Rosh Hashanah, c'est une seule fois dans l'année, et on sait très bien ce qu'on doit faire ce jour-là. Pourquoi on a besoin tellement de se souvenir? A priori, on va pas oublier. Donc si c'est pas fréquent d'oublier, alors on n'aurait pas dû mentionner le mot souvenir, zichron teroa. On aurait dû mentionner le mot dire de la teroa, rappeler, mentionner, réciter des versets de teroa, de sonnerie. Pourquoi ici on dit se souvenir? Et donc c'est la raison pour laquelle Rachid, de ce mot en plus, zikaron, au lieu de dire amirat, teroa, on dit zikaron, zichron teroa. C'est pour nous dire que finalement c'est quelque chose à part entière. Ici la Torah a utilisé zichron pour nous dire ça implique des versets de souvenirs, des versets de zichronot aussi. Mais à ce moment-là, il manque quand même une explication. Tu me dis des versets de souvenirs, mais de souvenirs de quoi? Alors, souvenir, c'est forcément on se souvient de quelque chose. Ici, on se souvient de quoi? Alors, Rashi, il le mentionne et il explique à la fin de son commentaire. Pour se souvenir de la ligature d'Israël. Pour que Dieu puisse se rappeler d'un de nos mérites en mentionnant la ligature d'Israël. Donc, le souvenir, il s'applique à la ligature d'Israël. Mais alors, dans ce cas-là, dans son explication, Rashi, il aurait dû mettre les versets de Zichronot, de souvenirs, et ensuite expliquer, ça vient nous rappeler la ligature d'Israël. Et pourtant, on voit Rashi dit quoi? Les versets de souvenirs, les versets de Shofarot, et ça nous rappelle la ligature d'Israël. En vérité, c'est logique, puisque les versets de Shofarot, eux aussi, ils sont liés à la Kedat d'Israël, puisqu'on sait que Shofar en hébreu, ça désigne la corne du bélier. Et donc, du coup, ça explique aussi la raison pour laquelle Rashi, il précise non seulement, ça vient rappeler la ligature d'Israël, et il précise qui a été remplacé par un bélier. Pour nous dire que finalement, même les versets de Shofarot, eux aussi, ils viennent pour rappeler et pour mentionner et pour faire le lien aussi avec avec le mérite de la ligature d'Israël. Et ça colle bien avec le sens simple du verset que Zichron Teroa, c'est un mot qui est, comme on l'a dit, collé, c'est un souvenir de Teroa. On doit se souvenir de quoi? De la sonnerie. La sonnerie, c'est le chauffard, donc le chauffard, c'est la ligature d'Israël. On doit se souvenir de la ligature d'Israël, et donc c'est tout à fait cohérent. Et il y avait une question que le Rabbi a posée, on n'a toujours pas répondu. C'était pourquoi Rashi répète le mot zichron, alors qu'il a déjà dit dans le titre du commentaire, il le répète encore une fois dans le commentaire lui-même. Pourquoi? D'après le sens simple, c'est comme on l'a dit. Alors, comme le mot zichron ici, il est un peu en plus, il vient enseigner, c'est pour un souvenir particulier, donc pas seulement récitation, amirat, pas seulement dire de la Torah, mais se souvenir. Donc, ici, comme c'est quelque chose qui est en plus, Rachid le note en plus pour nous dire, regarde, celui-là il est en plus, c'est pour un but précis, pour se souvenir de la ligature d'Israël. Et c'est aussi pour ça qu'il enchaîne. Maintenant qu'il a mentionné Zichron, une autre raison pour laquelle il ne mentionne pas trois pour expliquer après les versets de Shofarot, c'est pour dire, voilà, de toute façon, comme on l'a dit, le Shofar, les versets de Shofarot eux-mêmes aussi, c'est pour rappeler la ligature d'Israël. Et donc c'est pour ça qu'il dit, c'est très logique. Les versets de Zichronot, les versets de souvenir et les versets de Shofarot, pour se souvenir de la ligature d'Israël. Parce que les deux, finalement, c'est pour se souvenir de la ligature d'Israël. Donc non seulement il note Zichron, parce que comme on l'a dit, c'est un mot en plus, mais en plus, il n'a même pas besoin de noter 3 encore une fois, puisque non seulement on le comprend de manière simple, mais s'il l'avait écrit, on aurait moins compris que le souvenir, il s'applique au verset de Zichronot, au verset de Shofarot, et que les deux, ils permettent de se souvenir d'une seule et même chose, c'est-à-dire la ligature d'Israël.